Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si je me tiens devant vous, c'est pour vous présenter un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Le sujet, ce n'est autre chose que les échecs. Je sais, j'ai déjà perdu le 3/4 de la classe. Vous allez voir, c'est beaucoup plus intéressant que ça en a l'air. Commençons directement par le commencement, l'histoire. Les échecs ont été créés il y a 1400 ans en Inde et ont été répandus un peu par la suite vers le monde perse. Son vrai nom, c'est le chaturanga. Maintenant, avec les Occidentaux, ils ont repris, ils ont un peu reformulé. C'est les échecs de nos jours. Mais dans ma langue, encore de nos jours, on appelle ça chatranj. Donc ça reste un peu dans le même sens. Ça a été répandu dans le monde occidental, notamment avec les Espagnols, les musulmans qui s'installaient en Espagne, dans le monde, en Andalousie notamment. Et c'est comme ça que ça a été un peu répandu aux États-Unis aussi par la suite, avec les Espagnols qui partent. Ça va être le moment le plus chiant, je suis d'accord avec vous. On va parler des valeurs de chaque pièce et de leur déplacement. Vous devez être concentré pour cette partie-là, comme ça par la suite vous allez comprendre ce que je vais dire, sinon ça n'a plus aucun sens. Donc on a tout d'abord cette pièce-là. Donc c'est du moins important vers le plus important ici. Donc ici on a tout d'abord le pion. Le pion, il y en a 8 sur l'échiquier. Je parle d'une équipe bien sûr, il y a l'équipe adverse qui a encore 8 pièces. Donc ils valent eux 1 point. Et ils vont avancer d'une case vers l'avant. C'est un peu bizarre, mais ils mangent en diagonale. Donc, mais d'une seule case. Voilà. Ensuite, on a le cavalier. Le cavalier, c'est la seule pièce qui peut passer déjà par une autre pièce, sur une autre pièce, et qui vaut à son tour 3 points. Elle va se déplacer en L. Donc, elle va faire quelque chose de bizarre pour se déplacer. Ensuite, on a les fous. Il y en a 2 dans une partie comme les cavaliers, pour chaque équipe, et ils veulent aussi à leur tour 3 points. Mais contrairement aux cavaliers, les fous se déplacent plutôt en diagonale, donc sur toute la rangée. Et eux, à leur tour, ils ne peuvent pas passer sur une autre pièce. On a ensuite les tours qui vont se déplacer en ligne et colonne. Ils valent plutôt 5 points. On les sort plutôt à la fin de la partie. On a la dame qui fait vraiment tout dans une partie. Elle se déplace, c'est une combinaison du fou et du roi. Elle pourra se déplacer en diagonale et en ligne. Et on a le roi ici qui représente bien en soi, de nos jours le roi il ne fait plus rien, il ne fait pas grand chose, il se déplace d'une seule case, partout où il veut mais que d'une seule case. Donc elle n'est pas très forte. On peut en conclure que voilà, si elle, à son tour, elle ne veut pas de points, en amont, si vous faites prendre votre roi, si vous faites prendre en amont votre roi, en aval, vous vous êtes fait huer, il n'y a plus de partie, c'est fini. C'est plus qu'un jeu, je m'explique. C'est une manière de penser, de réfléchir, de mettre une stratégie en place, de battre ses concurrents. Vous allez voir, pour nous les étudiants e-business, c'est un jeu parfait. Et je trouve aussi que ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'on ne dirait pas, mais il représente vraiment la société de nos jours. La motivation d'ailleurs que Gabriel a mentionné, on peut l'apercevoir sur ce plateau. La pièce, à la fin de la partie, le pion qui vaut qu'un seul point, il peut se transformer en dame qui vaut 9 points. C'est une source de motivation. Il faut juste beaucoup de discipline et il faut continuer. Notamment la motivation. Je vais vous raconter une histoire. Il faut que j'ai tout le monde avec moi, sinon vous n'allez pas rien comprendre. Donc, c'est l'histoire d'un roi, d'un empereur qui avait conquis plus de la moitié de la Terre. Il y a plus de 1000 ans déjà, plus de 10 siècles. Donc il avait conquis, il était hyper intelligent, hyper fort, hyper riche, c'était le boss de boss. Mais voilà, il est arrivé à un stade où il n'y a plus rien qui le divertissait. Il ne savait pas quoi faire de ses jours, il se levait le matin, il s'ennuyait. Et il réfléchissait, il s'est dit je vais proposer quelque chose à mes fidèles, à ma population. Il lançait un défi. Il disait à sa population que celui qui arriverait à le battre dans un jeu auquel le jour même il va apprendre les règles, etc.,
parce qu'il est très confiant, hein, il est très très fort au niveau de la stratégie. Et du coup, il lance le défi que voilà, la première personne qui me battra dans un jeu que je ne connais pas, qui va m'expliquer les règles, je lui donnerai tout ce qu'il désire sur la terre, mais vraiment tout, toute la richesse, la popularité, ce qu'il veut, il manquait de rien, le roi. Donc voilà, il y a une première personne, mais ah oui, en revanche, si la personne elle perdait, bah, t'étais la mort directe. Il n'y a pas de discussion, bam, direct mort. Premier jour, dès qu'il lance le défi, une première personne vient. Il propose un jeu, ok, intéressant, bam bam bam. Le roi il reste très fort, hein, il est très intelligent, il sait comment faire. Il a déjà conquis la moitié de la terre après tout. Il a pris les règles, bam, fini, il a gagné. Première personne, mort. Deuxième personne le même jour. Il vient avec un nouveau jeu, bam bam bam. Voilà, malheureusement, pareil pour lui, mort. Après ça, la population elle était un peu découragée. Pendant une semaine, plus aucun bruit. Personne n'a eu le courage de venir devant le roi et tenter sa chance. Une semaine après, un passeur, il passe du coup, au village et il a pris cette histoire-là. C'était un Perse. Et il s'est dit, intéressant, bon, on va tenter sa chance. Il vient devant le roi, etc. Il propose, et comme vous l'aurez deviné, il proposa les échecs. Donc, bon, le roi, il s'est dit, intéressant, encore lui, il va mourir, le pauvre. Ok, il a pris les règles, nanana, oui, ça bouge comme ça, nanana, un tel, un tel. Et là, le roi, il commence vraiment à s'intéresser au jeu. Il lui expliqua les règles et il lui dit, bon, tu sais quoi, viens aujourd'hui, ce soir à minuit, et je vais t'expliquer, et je vais te montrer, voilà, et on va faire notre combat, si tu gagnes pas. Tant mieux, sinon, tant pis pour toi. J'espère que tu as dit au revoir à ta famille. Ok, il part, etc. Il lui a expliqué toutes les règles, il rentre chez lui, il revient à minuit. Le roi, il était prêt, il était confiant, il savait comment déplacer, stratégie à mettre en place. Il avait déjà fait ça avec des vraies personnes. Pourquoi il ne pourrait pas se débrouiller sur un plateau? Du coup, qu'est-ce qu'il fit le roi? Du coup, ouais, il y a eu le fameux match. Et là, il commence à déplacer, à jouer, nanana. Et le roi, petit à petit, il mettait sa main sur ses cheveux, il grattait, il réfléchissait. Et bam, échec et mat. Pour le roi, la première fois de sa vie, il a perdu un combat. Et c'était sur un plateau. Bon, là, il s'est dit, je suis dans la merde, mais je suis un homme de parole. Dis-moi tout ce que tu veux sur ce monde-là, je te le donnerai. Vraiment tout ce que tu désires. Et là, j'ai besoin de vous pour ça. Est-ce que vous avez votre téléphone ou une calculatrice? Est-ce que vous savez prendre la calculatrice? Vous allez comprendre, c'est un peu bizarre. Est-ce que vous pouvez... Ouais, tout le monde, une calculatrice? Ok, donc il demanda une règle vraiment très simple. Il demanda au roi de lui placer sur la première case de l'échiquier une seule graine de riz. Ok, il va dire ok, ça va. Après sur le deuxième, le doublé du précédent, donc ici logiquement 2. Donc faites 1 plus 1, enfin 1 fois 2, pardon. Ok, sur la troisième, il lui dit oui, tu vas encore doubler, encore fois 2, mais du précédent. Donc ici logiquement on arrive à combien? À combien? Combien? Ok, donc 1, puis 2, puis 4. Ici on arrivera à combien? 8. Après? 16. Après? 32. Après? 64. Après? 128. Après? Ouais. Vas-y, on continue le calcul avec moi, vous allez voir. Ok, après, ensuite, on a peine ici. Après, ensuite encore. Ok, après, ensuite. 8192. Encore. 16384. Ok, encore. 32760. Tu peux arrondir, hein, c'est pas grave, encore. 64 Ok, ensuite. 131. Ok, ensuite. 260. Ensuite. 580. Ensuite. On va dire 1 million. Ensuite 2 millions. Ensuite 4 millions. Ensuite. 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 Jusqu'à où, Tamim? Jusqu'à où? Ensuite. 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 Ensuite.
comme vous pouvez le remarquer, on est arrivé à peine à la moitié de l'échiquier, mais il y a déjà 4000 graines de riz à mettre en place. Et ici, croyez-moi, ça n'a rien à voir avec le début, ça parle en milliards, on ne se rend pas compte, c'est juste 2 exposants 64. Si vous mettez sur votre calculatrice, ça va vous afficher erreur, parce qu'il y a 64 cases, il y en a tellement, et le roi pensait que c'était un défi tellement simple que voilà, c'était gratuit limite, mais il se rend bien compte, et le passeur, il lui dit bon, c'est pas grave, t'as échoué, mais je t'en veux pas, et il reparta sur son chemin. Et c'est là le roi, il a gagné tout son respect, et il en a beaucoup appris en une journée. Donc ça c'est une petite histoire entre guillemets. Mais comme vous pouvez, on dirait pas, mais c'est énorme. Hein, si vous faites 2 exposants 64, ça arrive en milliards, des milliards, c'est impossible. Tous les graines de riz, c'est impossible de faire tout ça. 2,500 000. 2 500 000, pardon. Vous vous dites, ouais, c'est quoi ce chiffre? C'est le montant que vous pouvez gagner avec un tournoi. Donc, en gagnant un seul tournoi, 2 500 000, si vous en gagnez, vous êtes assez bon, vous en gagnez pas mal, vous êtes très vite multimillionnaire. Donc, si un jour vous voulez vraiment vous lancer, n'hésitez pas. Mais après, voilà, le niveau, c'est autre chose. Après, si vous voulez, on peut voir une vidéo comment les pros ils déplacent à quelle cadence. Pourquoi jouer? Nous qui sommes en études de e-business, c'est une vraie question. Pourquoi jouer? Pourquoi s'intéresser, perdre du temps à découvrir encore un nouveau jeu et faire des parties? C'est vraiment plus intéressant que ça en a l'air. Vraiment. Si plus tard vous voulez ouvrir votre entreprise, il faut être compétiteur. Que vous le vouliez ou non, vous êtes obligé dans ce monde. Tout le monde fait de la compétition partout. Et ce jeu-là, c'est vraiment très très bon exemple pour améliorer ça. C'est un hard skill. Tu peux améliorer ça, mettre des stratégies en place. Votre seul but, c'est que à la fin de la partie, vous gagnez. C'est tout. On s'en fout sur le chemin, on perd un tel. Vous allez voir, dès que vous allez commencer des projets, vous allez perdre des amis. C'est pareil sur l'échiquier. Vous allez perdre des pièces. Vous êtes obligé. Mais à la fin de partie, il faut que votre roi soit vainqueur. Vous-même, vous soyez vainqueur. Et c'est pour ça que je vous conseille de jouer. C'est beaucoup plus intéressant que ça en a l'air. Et surtout pour, si vous voulez ouvrir votre propre entreprise, c'est parfait. Et je ne sais pas si vous regardez un peu le ratio entre le nombre de millionnaires et le nombre, à combien de pourcents les millionnaires jouent aux échecs, c'est énorme. Tous les millionnaires qu'on connaît, Mark Zuckerberg, il est très fort, Bill Gates, il est très fort, tous les entrepreneurs, Elon Musk, ouais, ils jouent tous aux échecs. C'est vraiment, c'est la clé, vraiment. Ok, donc j'ai presque fini, je vais terminer juste par une phrase, il faut que vous soyez attentifs, comme ça vous comprenez. Donc, que ça soit le pion, ou le roi, à la fin d'une partie, tous les deux, ils finissent dans la même boîte. Et là, pour le coup, je ne parlais pas d'échec. Merci. C'est tout.